Les rencontres d'Edonia Radio. Dans les rencontres d'Edonia, nous recevons aujourd'hui le comédien humoriste Michael Denis, alias Denise. Bonjour Michael. Bonjour. On va faire connaissance avec vous. Vous avez une histoire singulière. Oui. Racontez-nous quand vous avez décidé d'être comédien. Alors peut-être comédien, vous voulez peut-être l'être depuis tout petit, mais quand est-ce que vous êtes autorisé à l'être ? Alors, comédien tout petit, pas spécialement. Après, faire du spectacle quand j'étais gamin, j'adorais ça. J'ai fait pendant 15 ans de l'improvisation et interaction théâtrale en tant qu'amateur. J'étais jeune, c'était pendant mes années collège jusqu'au lycée. Sans savoir qu'un jour, j'aurais voulu être comédien professionnel et loin d'être humoriste. Mais j'ai toujours aimé le milieu du spectacle, cet environnement. Mais après, moi, j'ai fait un autre parcours. J'ai été infirmier de bloc opératoire. J'ai tout quitté pour aller ensuite travailler dans un grand parc à thème proche de Paris, connu dans le monde entier. Dans le monde entier, où là, j'étais sur l'encadrement des spectacles, parades et événements spéciaux. Donc là, vous avez, je vous coupe, c'est oui. un peu ma spécialité. Là, vous avez décidé d'arrêter le métier de soignant. Oui. Pourquoi ? Parce que c'était un milieu pour moi très stressant, avec beaucoup de responsabilités, même si j'aimais beaucoup ce métier. Mais j'avais envie de lâcher ce milieu, tout en l'aimant toujours, parce que je suis encore un petit peu attaché à ce métier encore aujourd'hui. Mais il me fallait autre chose, il me fallait du divertissement, Et puis j'ai eu l'opportunité en fait. Il y a eu un poste qui s'est présenté à moi pour ce parc. Et j'ai pas hésité une minute. J'ai dit allez, c'est le bon moment, j'y vais. J'ai envie de tenter. De toute façon, j'ai toujours voulu faire tout ce que j'ai voulu faire. J'ai toujours essayé de le faire. Et voilà. Et puis je suis resté 14 ans. Et il m'est arrivé un accident de vie assez grave durant cette période. Je suis un ancien obèse, 150 kilos. Et je décide en 2010 de faire une gastrectomie, ça veut dire l'ablation de l'estomac, qui va malheureusement finir en catastrophe. C'est-à-dire, je suis resté 3 ans hospitalisé, 30 fois opéré, 6 fois passé proche de la mort. Et puis voilà, on est alité, je suis à l'hôpital, tout le monde me dit, mais écris un livre sur ton histoire. Parce que beaucoup de gens, c'est une intervention nouvelle qui arrive. Les gens en parlent, Les gens veulent perdre du poids, les gens parlent tous de cette intervention sans savoir les risques qu'il y a derrière. Et on me dit écris un livre. Et j'ai des sorties de temps en temps. Et un jour, je sors un week-end et mon chirurgien m'a offert 2 places pour aller voir Chantal là-dessous, au Bouffe Parisien, dans son spectacle. Et moi, j'arrive avec mon sac à dos parce que j'étais alimenté artificiellement avec une sonde de gavage, une perfusion, j'étais affaibli. Et je rencontre Michel, le mari de Chantal, qui va me dire on va vous trouver une place, est-ce que vous voulez rencontrer Chantal après le spectacle en loge et tout. J'ai dit oui, pourquoi pas, avec grand plaisir. Puis je rencontre Chantal, il y a une étincelle qui se fait, on a une communion avec elle et elle m'explique, elle me dit mais n'écris pas un livre, fais-en un spectacle. Et là je rentre à l'hôpital et à partir de ce moment-là j'écrivais des blagues, des vannes, un petit peu tout ce qu'il y avait autour de tout ça. Mais comme je suis un grand timide et que j'arriverais pas à monter sur scène, j'ai dit je vais créer un personnage. Voilà. Et donc, vous avez créé Denise. Alors, qui est Denise ? Denise, c'est tout le contraire de moi. Elle fait tout ce que moi, je ne ferais pas. Elle dit tout haut ce que moi, je ne dirais jamais tout haut. Sinon, il m'arriverait plutôt des problèmes. Mais voilà, elle a sa gouaille. C'est une femme qu'on a tous rencontrée une fois dans sa vie. Un peu une maîtresse d'école, une nounou, une maman, une grand-mère. Elle est aussi peut-être toutes les femmes que j'ai rencontrées et qui m'ont entouré, que j'ai mélangé et hop, j'ai créé Denise. Mais oui, c'est ça, c'est surtout... Et elle a l'âge en fait où on s'en fout, quoi. La vie est passée, on peut dire ce qu'on veut. Oui, je pense. On se fout des apparences, ça y est, quoi. Oui, ça c'est complètement ça en fait. Elle a pas peur de dire les choses. Elle parle et elle dit ce qu'elle a envie de dire. Donc votre premier spectacle, si je me plante pas, c'était l'Incontrôlable. Incontrôlable, ouais. Denise Incontrôlable. Alors là, elle parlait de quoi Là, on était dans une salle d'attente à l'hôpital.
Mais là, il n'y avait que Denise sur scène. Il n'y avait pas Mickaël, c'était que Denise. C'est la salle d'attente à l'hôpital. Mais elle parlait de tout et on attendait le médecin en fait. On est dans une salle d'attente et comme dans toutes les salles d'attente, il y a de l'attente, il y a du retard, on attend le médecin et on commence à parler avec les voisins d'à côté. Et les voisins d'à côté, c'était le public. Et puis voilà, il se passait plein de choses et beaucoup d'impro, beaucoup d'interactions. C'est la force aussi de Denise et du spectacle, même dans celui-ci aujourd'hui. Et là, vous vous servez de votre métier, si on est dans une salle d'attente. Ah oui, je parlais aussi beaucoup du milieu hospitalier, de ce que moi j'avais vécu, mais elle le retransmettait à sa façon. On écoute un extrait, si vous voulez bien. Je crois qu'elle va voir le gynécologue. Oh là là, oui. Hein voilà, on écoute, on se retrouve après. Non, bref, à partir de maintenant, si vous avez besoin de n'importe quoi comme cachet, j'ai tout ce qu'il vous faut. Ah oui, moi, rien, je te chope tout, je te jure. Attendez, excusez-moi, mon Doliprane, oula, mon efferalgan cocaïné. Ouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la petite pilule bleue. Viagra. Boule, ça t'intéresse? Ah, je sais pas, depuis tout à l'heure, il y a le garage d'ouvert, il y a les 2 pneus arrière qui sont à plat, non? Oh, quand tu penses qu'il y en a qui sont interdites de casino, moi je me suis fait interdite de pharmacie. Ah bah j'ai pensé mon fric dedans, hein. Il y en a, ils se font bloquer la carte bleue, moi je me suis fait bloquer la carte vitale. En même temps, je m'en fous, je mets pas la photo. Ni mon nom d'ailleurs. Denise Bourlet. Évidemment, j'ai gardé Denise, j'ai refourgué mes bourrelets. Ah mais moi j'ai eu toutes les maladies du monde, hein. Le palu, le chikungunya. Et le pire dans tout ça, parce que je pense que je l'ai encore, c'est la vache folle. Alors entre nous, je vais vous faire une petite confidence, parce que, mesdames, si je viens ici tous les jours depuis des années, c'est parce qu'en fait je suis tombée amoureuse de mon médecin, chef Fabrice. Un petit gynécologue qui a Parkinson. Il a fait fortune. Ah mais tu rigoles, ça fait des mois que je dors la fenêtre grande ouverte, hein, à attendre d'attraper un rhume du chaton, tu parles. J'ai les lèvres qu'on gercé. Oh, docteur, dépêchez-vous docteur, c'est pour un ketchup, docteur. Oh là là, les cons, ils se sont gourés, ils m'ont fait une caméra cachée. Une caméra cachée. Une coloscopie. Mais enfin, ils m'ont trouvé un mal qui me rongeait de l'intérieur depuis des années, hein. J'étais habité par un ver solitaire. 2 mètres 12, Jackie. Quand tu penses qu'avant, il sortait la tête comme il voyait que c'était la merde, il re-rentrait. Oh, mais je l'ai apprivoisé, hein, tu sais, l'autre fois, j'ai sorti ma grande flûte de pan et je me suis mise à jouer, hein. Ça donnait un truc comme ça, hein. J'ai attrapé, j'ai sorti comme ça, puis j'ai mis dans un bocal avec du formol. Il y en a qui veulent le voir? Oh oui, c'est une bonne idée. En plus, il est solitaire, il n'a pas l'habitude de voir du monde, hein. Je vais aller chercher, il s'appelle Jackie, il est content. Allez, il est où, Jackie? Oh, t'es là, mon chéri, viens, les gens sont contents, veulent te voir. Ah, oh, la tête. Oh, mon Dieu. Oh là là, c'est un bûcheron qui l'a récupéré. Oh, j'ai failli faire péter mon anneau gastrique. En même temps, ça sert à voir s'il y a des gens cardiaques dans la salle. Apparemment, il n'y en a pas, hein. Oh là là, j'adore. Oui, tu sais, la dernière fois, je voulais tellement voir le docteur que j'ai dit, c'était tellement long, j'ai dit, allez, Denise, tente le tout pour le tout. Simule. À nous, les femmes, on sait bien faire ça, simuler, hein. Ah, je te jure, j'ai simulé qu'il y avait des contractions. Je m'en fous, j'ai essayé, hein. Ça donnait un truc comme ça. Oh, oh, docteur. Oh, docteur, je perds les os, docteur. Ah bah, j'ai tellement bien simulé, il m'avait prise pour sa femme. Il m'a dit, rentrez dans mon cabinet, installez-vous, détendez-vous. Oh, je suis rentrée dans le cabinet comme ça. Oh, je me suis allongée. Oh, je me suis détendue, tellement détendue que j'ai pété. Oh là, il a sorti son gros appareil. Il m'a fait une chorégraphie. Tu sais? Oh, bah il y avait tellement de gras qu'il a même pas vu les ovaires, hein. Il m'a dit, vous êtes un homme. J'ai dit, quoi, docteur? Je suis quoi, un homme? Mais vous m'avez prise pour qui? Hein? Donald Trump. Oh, sa sœur. T'as vu sa coupe de cheveux? On dirait un bal à chiottes. Oh, puis les Américains, franchement, les Américains, ils étaient bourrés quand ils l'ont voté ou quoi? C'est vrai, pendant des années, ils avaient mis un noir dans une Maison Blanche. Ils l'enverraient pour foutre un blanc qui aime pas les noirs. Mais l'histoire. Les rencontres d'Edonia Radio. Donc nous sommes toujours avec Mickaël Denis et
Denise. C'est un dédoublement de personnalité. Complètement. On est deux personnes différentes. Ça, c'est le public. C'est la première chose qu'ils disent, c'est qu'il y a deux personnes. C'est pas une, c'est deux. Voilà. C'est un côté Madame Doubtfire. Complètement, Madame C'est Doubtfire. Tousty aussi. Oui. Tousty qui est un très beau film. C'est complètement ça en fait. Le deuxième spectacle, c'est Michael et Denise. Michael et Denise. Donc, c'est un coming out, ça y est, Denise, c'est vous. Comment Non, c'est pas. Le titre du spectacle. C'est Michael qui essaye de raconter son histoire. Pourquoi il a créé Denise. Pourquoi je l'ai créé. Dans quelles circonstances. Mais ça dérape toujours parce qu'elle revient, en fait. Elle revient sur la scène et bam, il faut que ce soit la lumière. C'est elle qui retourne tout. Il faut que je la calme, je l'arrête. Bam, j'enlève la perruque. Et j'essaye de reprendre le contrôle du spectacle. Donc du coup, vous êtes moins timide. Ça y est, vous avez franchi non, j'ai toujours cette timidité. Toujours cette timidité. Ouais, mais vous vous dévoilez. Je me dévoile, mais c'est compliqué. J'ai déjà du mal à regarder les gens dans les yeux. C'est un exercice très difficile. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, Chantal Latsou, donc qui est un peu votre marraine de cœur, ouais. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté parce que c'est sur scène, voilà, le one man, elle connaît ça par cœur. Ah oui, bien sûr. Mais depuis ces années d'expérience de comédienne, elle m'a apporté d'avoir confiance en soi, de ne pas écouter les autres, d'écrire, de foncer, de faire ce que je voulais faire et d'y aller, quoi, de foncer et voilà. Et quand elle voit aujourd'hui Denise sur scène, elle me dit voilà, il y avait quelque chose à faire. Tu as bien fait de continuer, de pas lâcher, de croire en ce que tu voulais, quoi. Et non, elle a été de très très bons conseils. Combien de temps pour vous maquiller, pour vous préparer avant le spectacle? Une bonne trentaine de minutes. Ouais. Et comment vous faites pour choisir les vêtements de Denise, pour choisir les vêtements, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est la veste rouge, le tailleur noir, les talons rouges. C'est toujours la même tenue pour que le spectateur identifie tout de suite. Ça y est, c'est Denise, pour ceux qui l'ont déjà vue, qui la revoient. Voilà. Mais au début, elle était tout en noir. C'est vrai qu'après, pareil, sur les conseils de Chantal, tu devrais mettre un peu de couleur. Et je crois que c'est Anthony Cavana qui m'avait dit le rouge t'irait bien, et c'est une couleur que j'aime bien, le rouge. Et c'est vrai qu'il montre une photo de lui d'une ancienne affiche où il était avec une veste rouge. Et c'est parti de là, je crois. Et voilà. Aucun regret d'avoir quitté le métier de soignant. J'ai lu que vous aviez repris du service pendant le Covid. Ouais, j'ai repris du service pendant 2 ans et demi. Bloc, Réa, SAMU de Paris, ouais. Et là, voilà, c'est la page est définitivement tournée. Non, parce que je fais de temps en temps encore des missions quand je m'ennuie. J'ai pas besoin de ça. Comme je fais la réserve sanitaire et tout ça, j'aime ce métier et je me dis toujours qu'il faut garder un pied dedans parce qu'on sait jamais de ce qu'est fait la vie demain. Voilà. Et donc Michael, Denise, du coup Denise, on peut la décliner comme ça dans plusieurs spectacles. Oui, bien sûr. Ou à un moment vous allez prendre le lead sur Denise. Vous y avez pensé? Non, je pense que ça sera toujours Denise. On peut la mettre dans plein de situations. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est pas le personnage. Je la quitterai pas, quoi. Cette façon de monter sur scène, vous gérez votre track comment par rapport, quand c'est Michael, quand c'est Denise? Après, le track, il est toujours 5 minutes avant de monter sur scène, parce qu'on n'y va pas les mains dans les poches. Toujours une appréhension de savoir est-ce que le public va être avec moi, est-ce que je vais faire rien. Et après, quand je suis sur scène, c'est les 2 premières minutes qui me disent la température de la salle, comment que ça va être. Ouais, et puis après, hop, on est dedans. Et j'imagine. Ouais, après, dès que le public, tu le sens avec toi, mais un peu comme avant de rentrer au bloc, j'imagine. Bien sûr, complètement. Et on peut faire la comparaison. C'est ça, hein, on est stressé, on n'est pas bien, et c'est pareil. Les artistes, c'est pareil, on est tout à fait comme ça. Écoutez, on se quitte avec un nouvel extrait de Denise. Super. Voilà. Et puis, Michael, on retrouve toutes vos dates de tournée sur vos réseaux. Denise.officiel sur Instagram, par exemple. Et voilà. Et on vous dit à bientôt. Merci. Et à bientôt. Merci à vous. Allez-y, foutez le bordel, tapez dans les mains. C'est ton mec, change-le. Ah, ça va, mamie. J'ai cru que t'étais empaillé, toi. Bon, on y va, bande de feignasses. Tout le monde debout. On y va, hier, il y a un mec en fauteuil, il s'est levé. Quand
Allez. Oh, je vous adore. Oh là là, j'adore. On a de la chance d'être ici tous ensemble. Vas-y. Moi, je me suis battue pour être ici sur scène. Enfin, battue, c'est pas moi qui s'est battu. C'est Mickaël. Il a morflé grave. Oui, parce que Mickaël, c'est celui qui se cache Sous la perruque. Être une femme, c'est être indulgente. Mais les vieux de devant qui matent. Distinguée. T'as pas vu les véganes à Paris, tu les as vus? Je suis fatiguée. Tu sais que t'es importante pour moi. J'ai pas de force. Mais Tu sais que j'ai besoin de toi dans ma vie et que t'as tout changé. Oh, j'adore. Moi, je le suis depuis des années et on continue à venir. Et j'amène même les copines avec moi. Moi j'ai pleuré de rire. Hyper drôle, émouvant aussi parce qu'il raconte son histoire. C'était vraiment génial. Un bon moment, merveilleux moment. On a mal aux joues tellement qu'on rigole. Il faut y aller, il faut aller le voir. Il faut y aller. ça va être mortel. Edonia Radio.